Comme vous avez probablement vu dans le feuillet, cette semaine, on va retourner, ça fait un petit bout qu'on n'a pas regardé, étudié, observé notre confession de foi, la 1689. De temps en temps, je fais une petite pause dans mes séries de Jacques et de Luc pour aborder certains articles, en fait, tous les articles de la 1689 pour nous apprendre à bien discerner ce qu'elle enseigne et ce qu'elle sous-entend. Est-ce que quelqu'un, par cœur, est capable de me dire c'était quoi le dernier sujet qu'on a vu avant le chapitre 6 ce matin? Pas facile, hein, ça regarder dans votre... C'était la providence divine. Le chapitre 5 nous parle de cette providence de Dieu, et c'est ce qu'on avait regardé, ce qu'on avait terminé la dernière fois dans ce chapitre. On avait vu le tout dernier article qui nous parle de la providence spéciale de Dieu envers son Église. Que Dieu, évidemment, quand on parle de la providence, Dieu orchestre tout de façon générale. Il n'y a rien qui tombe en dehors du cadre ou de la majesté ou de la souveraineté, de la royauté, appelez ça comme vous voulez, de Dieu, de sa seigneurie. Mais de façon spéciale, il orchestre l'Église dans ce plan merveilleux pour la soutenir, pour la fortifier, et nous dit qu'elle aura la victoire, ultimement. Ce matin, on se tourne vers le chapitre 6 qui nous parle de la chute de l'homme, du péché et de son châtiment. Évidemment, c'est un sujet qui est central, non seulement à l'Évangile, mais à la parole de Dieu en général, au récit de la rédemption. Et c'est un sujet que l'on doit absolument maîtriser en tant que chrétien pour avoir une bonne compréhension de l'histoire de la rédemption. Et vous allez entendre ce mot très souvent dans la prochaine prédication, parce que c'est important, l'histoire de la rédemption. Ce matin, on va observer dans l'article 1 ce que nous décrivons en théologie des alliances comme l'alliance des œuvres. C'est ce qu'on va étudier ce matin. Historiquement, les réformés ont interprété le grand récit biblique à partir de la théologie des alliances. C'est ce qui nous distingue de les dispensationalistes, par exemple, qui interprètent les Écritures à partir d'un schéma beaucoup plus décousu, j'oserais le dire, et segmenté de la parole de Dieu. Ce sont en quelque sorte des points de... Quand on parle des alliances, ce sont en quelque sorte des points de repère historiques qui nous aident à comprendre la progression de l'histoire de la rédemption et comment Dieu met son plan en application au travers l'humanité. Comment cette progression-là se fait au travers l'histoire des êtres humains. Et la Bible, en réalité, c'est un peu ça. C'est un grand livre qui part du début puis qui s'en va jusqu'à la fin. Puis qui nous explique pas mal tout entre. On n'a pas tous les détails de nos vies quotidiennes, mais on a assez de détails pour comprendre ce que doit être la vie et de comprendre cette grande histoire, ce grand récit dont je parle, celui de la rédemption. Évidemment, on peut noter qu'il y a certaines distinctions qui sont faites à l'intérieur même de la théologie des alliances. Les pédobaptistes ont tendance à voir une continuité qui est très, très, très large à travers les alliances. Donc, ils font aucune disconnexion, aucune discontinuité presque à aucun endroit. Donc, les alliances de l'Ancien Testament sont pareilles, sont administrées comme les alliances, comme la Nouvelle Alliance. Les crédo-baptistes, c'est-à-dire nous, credo, parce qu'on baptise des gens qui sont adultes, qui sont croyants, credo. Ça, c'est nous, crédo-baptistes. Nous, on voit une continuité, évidemment, dans les alliances, puisqu'ils sont progressives, ils bâtissent une sur l'autre, mais on voit aussi une distinction entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et évidemment, il y a la compréhension qui est beaucoup plus récente historiquement de ce qu'on appelle la théologie de la nouvelle alliance, qui ne devrait pas être confondue avec la nôtre, parce que c'est pas du tout pareil. Et celle-ci, la théologie de la nouvelle alliance, New Covenant Theology en anglais, rejette en fait plusieurs des alliances comme nous la comprenons en tant que réformés. Elle rejette entre autres l'alliance qu'on va observer ce matin, l'alliance des œuvres.
Bon, le but, évidemment, n'est pas de devenir des experts alliantiels sur le sujet ce matin. Hein? C'est pas en une heure qu'on va réussir à faire ça, mais au moins de comprendre les grandes lignes de cette alliance des œuvres qui nous est soumise dans le premier article de notre confession. Parce que contrairement aux dispensationalistes qui rejettent les alliances et les remplacent par le concept des dispensations, des époques de temps qui sont strictement indépendantes les unes des autres, les réformés accordent une place importante au grand thème, c'est-à-dire le thème large de la Bible et au fil conducteur qui commence dans la Genèse et qui se termine dans Apocalypse 22. Vous savez, pour moi qui est issu du milieu dispensationaliste, la découverte de la théologie des alliances fut une découverte extraordinaire. La théologie biblique et la théologie des alliances, c'est ce qui m'a premièrement attiré vers on pourrait dire la foi réformée ou la vision réformée de la foi plutôt. La théologie biblique, contrairement à son nom, là, ça peut être un peu mélangeant, mais la théologie biblique, c'est la théologie qui étudie comment la Bible est un grand concept, les concepts dans la Bible eux-mêmes. Et la théologie des alliances m'ont permis de comprendre quand on prend du recul et de réaliser l'ensemble de l'œuvre de Dieu et de réaliser que cet ensemble d'œuvres est une œuvre cohérente qui se tient ensemble. Et non pas juste des petites époques dans l'histoire de l'humanité qui sont tous décousus, qui sont des petites histoires morales qui nous apportent des choses, mais que, ultimement, on n'arrive pas à voir, s'il y a vraiment un but, un fil conducteur au travers tout ça. La Bible n'est pas un collage de plusieurs histoires disparates, qui n'ont pas un lien les uns avec les autres. Et pourquoi Ghislain? Parce que la Bible a un seul auteur. Hein? Oui, on pourrait dire, elle a plusieurs écrivains, mais Dieu est son seul auteur. Dieu a inspiré toute la Bible. Cet objectif de la parole de Dieu, c'est de nous faire connaître le Dieu rédempteur qui, à travers l'histoire physique, se glorifie par l'œuvre du salut dans l'homme. Je vais le redire. Cet objectif est de nous faire connaître le Dieu rédempteur qui, à travers l'histoire, se glorifie par l'œuvre du salut dans l'homme. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre méthode d'interprétation biblique s'appelle la méthode rédemptrice historique, parce qu'on étudie l'histoire de la rédemption. C'est par la progression des alliances, de l'Ancien jusqu'à la Nouvelle, que Dieu révèle son intention à l'homme dans ce qui allait être notre rédemption. Le point culminant, évidemment, de cette progression arrive, évidemment, par l'Alliance de grâce, la Nouvelle Alliance. Toutefois, avant d'arriver à cette alliance-là, qu'on va voir dans le prochain chapitre d'ailleurs, la confession nous parle de cette alliance des œuvres, qui est le fondement sur lequel on doit partir si on veut arriver à une bonne compréhension de la Nouvelle Alliance. Comme dans toute sphère d'études, ou comme dans la construction de vrais bâtiments dans le vrai monde, c'est difficile de construire sur une fondation qui est inadéquate ou qui est croche. Si on bâtit quelque chose là-dessus, le reste risque d'être croche ou d'avoir des défauts. Donc oui, en tant que réformés baptistes, nous croyons qu'il y a une continuité dans la théologie des alliances, dans la parole de Dieu, mais nous croyons aussi qu'il y a une certaine déconnexion, une distinction entre les anciennes alliances et la nouvelle. Bref, on verra ça plus quand on arrivera à ce moment-là dans l'histoire. Je ne vais pas trop m'attarder sur cela ce matin. Mais la progression de ces alliances-là, partant de l'Ancien Testament, de l'Alliance des œuvres qu'on va voir ce matin, nous montre une progression qui nous révèle quelle est l'intention de Dieu à travers l'histoire. Et c'est l'une des raisons que c'est important de démontrer non seulement que ces alliances existent réellement, mais qu'elles sont nécessaires à une compréhension cohérente du message de la Bible.
Malheureusement, faute de temps, je ne pourrais pas faire nécessairement la preuve ce matin que la théologie biblique, théologie des alliances est réelle et que l'alliance des œuvres est réellement dans la parole de Dieu. Tout comme notre confession de foi, je tiens pour acquis que nous adhérons déjà à une théologie des alliances étant de tradition réformée baptiste. Donc, je ne veux pas m'embarquer dans tout le débat de pourquoi j'adhère aux théologies des alliances. Si ce sujet vous intéresse, j'ai plein de bons bouquins. Vous pouvez me les emprunter, pas de problème. Dont celui, d'ailleurs, de notre frère Pascal Deneau, qui est excellent, qui est plus une explication des distinctions entre notre compréhension des alliances et celle pédobaptiste, parce que souvent, ces deux-là se ressemblent beaucoup, là. Donc, mais bref, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été écrites là-dessus ce matin, donc je ne passerai pas mon temps à défendre l'idée de la théologie de l'Alliance. Je fais comme la confession, je prends pour acquis qu'on y tient. Donc, à ce point-là, si vous avez un problème, ben là, je vous référerai à des œuvres qui sont plus savantes que moi-même. Faute de temps aussi, évidemment, là. Ce matin, l'article 1 se concentre sur, comme je l'ai dit, l'alliance qu'on appelle l'alliance des œuvres. Un argument couramment utilisé pour rejeter cette alliance est le fait qu'elle ne soit pas nommée comme telle dans la Bible, qu'elle ne soit pas nommée dans la Genèse. Il y a plusieurs interprétations et plusieurs explications textuelles qui sont données par les érudits, par les commentateurs dans ce domaine, mais franchement, ce serait probablement trop fastidieux à expliquer ce matin, et je suis honnêtement pas assez compétent dans le débat pour commencer à plonger dans la critique textuelle. Mais ce que je peux vous dire avec certitude est que la tradition réformée baptiste, les puritains et plusieurs autres branches du christianisme orthodoxe ont pleinement adopté cette alliance des œuvres depuis longtemps. Je crois que sans aucun doute que c'est ce que notre confession nous parle à l'article 1. Et bien avant eux, il y avait des gens qui croyaient à l'alliance des œuvres. Comme le dit si bien le docteur Samuel Waldron, ce que la confession ne rejette pas, et ce qui ne doit pas et ne peut pas être rejeté, c'est la signification cosmique du contenu de Genèse 2 et 3, qui contiennent l'arrangement spécial entre Dieu et Adam qui est enregistré. Bien que l'alliance des œuvres ne soit pas formellement nommée dans Genèse, elle est clairement sous-entendue. Et dans ce premier article de notre chapitre 6 de la Confession, et même à plusieurs autres articles, j'argumenterai de la Confession, elle est aussi sous-entendue. J'avais une slide. Peux-tu cliquer juste une fois? C'est la première portion de... Oui, exact. La première portion de l'article, pour ceux qui n'ont peut-être pas leur petit bouquin là, de la Confession avec eux. On va se concentrer premièrement sur cette première moitié qui nous dit « Bien que Dieu ait créé l'homme droit et parfait, il lui ait donné une loi juste permettant d'accéder à la vie s'il l'observait et qu'il l'ait menacé de mort s'il la transgressait. L'homme n'a pas conservé longtemps cet honneur. » Si jamais il y a quelques mots qui sont différents un petit peu là, dans votre livret, c'est parce que j'ai pris la traduction adaptée là, de Pascal, notre frère, qui l'a revisé exactement ce petit bouquin bleu. Donc, voici comment les théologiens réformés ont traditionnellement compris l'alliance des œuvres faite entre l'homme, c'est-à-dire Adam, et Dieu dans le Jardin d'Éden, dans la création, dans Genèse 2 et 3. Adam a été créé, évidemment, avec un but à atteindre. Dieu n'a pas juste créé Adam comme ça dans le vide, là, sans rien. Son objectif était la vie éternelle. Il devait travailler et garder le jardin. C'était une de ses fonctions. Dieu a placé évidemment l'arbre de la vie dans le jardin. Cet arbre évoquait la récompense qui était promise à l'homme par son obéissance. Mais il a aussi placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui évoque la condition que Dieu avait donnée à Adam pour continuer de vivre dans le jardin. Et on voit par la réaction de Ève, quand le serpent tente de lui faire manger du fruit, cette place qui semble centrale au Jardin d'Éden n'était pas quelque chose qui était
dans laquelle il était habitué d'entrer. Elle semble réticente à l'idée d'aller proche de ces deux arbres-là. On sait qu'Adam était sans péché, évidemment, à sa création. Mais c'est important de reconnaître qu'aucun texte de la Bible nous dit que Adam avait pour autant la vie éternelle. Il était sans péché, mais il n'avait pas la vie éternelle. Comment est-ce qu'on définit la vie éternelle? Il y a plusieurs façons qu'on peut décrire celle-ci à partir des Écritures. Premièrement, c'est le fait d'être scellé dans la vie de communion avec Dieu, d'être scellé dans une vie de communion avec Dieu. Évidemment, dès la création, Adam était en communion avec Dieu, mais il pouvait déchoir de cet état. Il n'était pas incorruptible. Et deuxièmement, on pourrait décrire la vie éternelle comme une vie immortelle et sans possibilité de corruption. Et ça, on détient cette description-là dans 1 Corinthiens 17, verset 53, qui nous dit « Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. » Quand on regarde au récit de la création et de la chute dans Genèse 2 et 3, qui sont des passages fondamentaux pour notre foi, on voit qu'Adam, n'avait manifestement pas encore atteint cet état d'immortalité et d'incorruptibilité. Évidemment, si je pense pas avoir vous faire la preuve de cela, la preuve est en elle-même, il a été corrompu par le péché, donc il n'était pas incorruptible, et physiquement, il est mort par la suite, donc il n'était pas éternel. Donc, la question initiale auquel l'article 1 répond est la suivante. Comment est-ce que Adam devait atteindre la vie éternelle? La réponse donnée par notre confession est celle-ci. En gardant parfaitement la parole, c'est-à-dire la loi que Dieu lui avait donnée. Dieu lui a donné une loi juste permettant d'accéder à la vie s'il l'observait. Dans le cas d'Adam, la loi n'est pas basée sur le principe de la grâce qui est offerte par la foi. Elle était basée sur le principe des œuvres d'obéissance. Romains 10, verset 5 nous dit « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Ce principe-là, l'Écriture l'appelle les œuvres de la loi. Ou la loi des œuvres. Je déparle. On retrouve d'ailleurs cette expression dans Romains 3, verset 27, si vous êtes curieux. Cette loi en question constitue le fondement de ce qu'on appelle l'alliance des œuvres. Et cette loi est le fondement de l'alliance qui est observée entre Dieu et Adam. C'est ce que Adam devait faire. C'est ce qu'il s'était engagé à faire en obéissance à ce que Dieu lui avait commandé. Cette période dont je parle ce matin n'est pas évidente parfois à conceptualiser, puisqu'elle est, dans notre Bible, elle est très courte. C'est l'instant d'un chapitre, Genèse 2 à Genèse 3. C'est la différence et c'est le temps entre la création et la chute. Bon, on ne sait pas vraiment combien de temps s'est passé entre Genèse 2 et 3. Pas vraiment le but du débat de toute façon, mais cette période est souvent appelée la période d'innocence par les théologiens. C'est la période qui devait conduire à la vie éternelle initialement. Une sorte, si vous voulez, une sorte de probation pour l'humanité. L'idée principale étant que l'homme ne devait pas vivre à tout jamais avec la possibilité de déchoir de sa perfection initiale. Par obéissance, Adam devait sceller le monde dans la justice et être lui-même confirmé dans la vie éternelle. La question, naturellement, qui vient à ce stade, c'est comment est-ce qu'on peut affirmer ces choses-là à propos d'Adam et de l'alliance des œuvres. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez ça, vous dites « Oh, ça semble un peu extrapolé, ça, de juste 2 chapitres de la Bible. » Effectivement, la réalité, c'est que très peu de passages bibliques nous parlent de cette période de probation entre Adam et Dieu.
Mais cela étant dit, on peut conclure plusieurs vérités en comparant simplement le premier Adam au dernier, à Jésus-Christ. Et en faisant de telles comparaisons, on peut en venir à des déductions logiques et rationnelles. Premièrement, il est important de reconnaître que la parole nous dit sans équivoque que le premier Adam était une figure typologique du dernier. Adam était un personnage typologique de celui qui devait venir réellement, qui était Jésus-Christ. Romains 5, verset 14 nous dit « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Adam est la figure et le type de celui qui devait venir pour réellement accomplir la mission de Dieu. Le Nouveau Testament nous dit aussi que là où le premier Adam a échoué, le dernier a parfaitement accompli sa mission. Le dernier Adam, Jésus-Christ, avait une mission lui aussi, qui devait être accomplie une fois pour toutes. Et sa période de probation, comme celle d'Adam, se termina quand sa mission fut terminée. Et quand exactement est-ce que c'était? Ben, si on se fie aux paroles de Jésus dans Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». En baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est à la croix que Jésus a accompli sa mission, qu'il a terminé son objectif. Tout était accompli. Je ne pense pas que c'était figuratif, dans ce cas-là, c'était littéral. Tout comme Jésus, Adam avait une mission à accomplir. Dieu ne l'avait pas mis sur terre juste pour être un pot de fleurs. Au terme de cette mission, il aurait obtenu la vie pour récompense. C'est ce que signifie l'arbre de vie qui est placé à côté de celui de la connaissance du bien et du mal. Cependant, comme la confession le fait bien remarquer, l'homme n'a pas conservé longtemps son honneur. Cet honneur. Le premier Adam a échoué, il a transgressé la loi, il a brisé cette alliance que Dieu avait faite avec lui. Raison de plus ce matin, de réaliser la grandeur de l'obéissance que Jésus-Christ a eue pour nous. L'alliance des œuvres démontre, entre autres, la bonté et la générosité de Dieu dès la création. Cette idée que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu méchant, colérique et rancunier n'est pas du tout présent quand on regarde ces alliances qui sont faites avec l'être humain. L'alliance des œuvres, malgré la perception qu'on pourrait avoir de l'obéissance qui était demandée à Adam, était une alliance bonne, généreuse à l'égard d'Adam. Et ce n'est pas Dieu qui a failli à l'alliance, c'est Adam. C'est l'homme qui est fautif, encore une fois. Évidemment, il y a aussi d'autres arguments textuels pour défendre le fait de ces affirmations, mais entre autres celui de Genèse 2, verset 17, l'idée d'une interdiction de manger de ce fameux fruit de l'arbre sous menace d'une punition implique naturellement une conséquence positive si l'obéissance était observée. Si je dis à mes enfants de ne pas faire quelque chose où ils vont avoir une correction, ben, s'ils le font, ils vont avoir une correction, mais s'ils ne le font pas, ils jouissent de ne pas avoir une correction. Je ne veux pas trop entrer dans les détails dans ce sujet. Je pense que l'argument des deux Adam en elle-même démontre clairement et facilement quelle était la mission originelle d'Adam sous l'alliance des œuvres. Ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que l'alliance des œuvres était une alliance qui était conditionnelle. Il y avait des conditions attachées aux bénédictions qui étaient promises. Fais ceci et tu vivras. Ou dans ce cas-ci, mange ce fruit et tu mourras. En même temps, cette alliance
prévoyait également des malédictions, dans le cas contraire, comme je viens de le dire. Ainsi, la vie et la mort ont été placées devant la face des premiers humains, et ceux-ci ont chuté. Le reste de l'article 1 va justement décrire comment l'obéissance de l'homme, la désobéissance, de l'homme a eu lieu. Tu peux switcher la prochaine slide. C'est la deuxième portion du texte de l'article 1 qui nous dit « Utilisant subtilement le serpent, Satan séduisit Ève, et par elle, il séduisit Adam, qui, sans contrainte sur lui, transgressa volontairement la loi de leur création et le commandement qui leur avait été donné en mangeant du fruit défendu. Il a plu à Dieu de permettre cette chute dans son conseil sage et saint, puisqu'il avait déterminé l'utilité de l'utiliser pour manifester sa gloire. » La confession de 1689 nous rappelle que la chute de l'homme s'est produite sous l'influence de Satan. Évidemment, la plupart d'entre nous sommes chrétiens depuis un certain temps. On a déjà lu Genèse 2 et 3. On comprend cette histoire, on la connaît. Satan est souvent décrit comme un être rusé, un manipulateur. Il cherche à tromper par tous les moyens. On revoit d'ailleurs cette même attitude qu'il a eue avec Ève dans le jardin. On la revoit quand? On la revoit quand il tente Jésus dans le désert. Exactement la même ruse, la même manipulation. Ayant même à l'affront de manipuler les paroles de Dieu lui-même contre le Fils de Dieu. Quand même été effronté, pas pire. On peut dire qu'il avait la motivation nécessaire, et là je parle de Satan, il avait la motivation nécessaire pour séduire l'homme, puisque Dieu avait donné à l'homme la responsabilité de garder le monde qu'il avait créé. Les premiers administrateurs du monde étaient les hommes. Et comment est-ce que Satan est devenu le prince de ce monde? En usurpant la place que Dieu avait donnée à l'homme. En étant rusé, en faisant pécher Ève qui a fait pécher Adam. Mais l'homme avait ce rôle initial qu'on pourrait appeler le rôle de superintendant ou de gestionnaire de la terre. Cette action de Ève brise l'harmonie entre Dieu et l'homme. L'alliance des œuvres est à ce point-ci rompue. Et vous savez, ce serait une erreur de considérer que l'homme est une simple victime de la séduction de Satan. Évidemment, il l'est dans un sens, mais Adam et Ève n'ont pas à recevoir notre pitié. La confession spécifie que Adam était sans contrainte sur lui, c'est-à-dire qu'il transgressa volontairement la loi de leur création et le commandement qui leur avait été donné en mangeant du fruit défendu. Vous savez, nous, on est dans le péché. Adam et Ève avaient la possibilité d'obéir et de ne pas pécher. Ils n'étaient pas sous la condamnation du péché à ce moment-là. Donc, on n'a pas à les prendre en pitié dans ce sens-là. Oui, ils ont été truqués. Ils ont été manipulés. Mais ils ont péché. Et conformément aux Écritures saintes, la confession affirme la pleine responsabilité morale de l'homme concernant son péché. L'homme est responsable de sa mort. La révolte de l'homme contre Dieu n'est pas une chose banale. Surtout quand on considère et qu'on réfléchit sur la personne de Dieu, ce Dieu 3 fois saint, trinitaire, et qu'on considère la distance qui existe entre nous et le Créateur, qu'on réalise que ce Créateur nous a créés à partir de la poussière, la réflexion devient évidente. Le mensonge était qu'on pourrait être comme Dieu. Mais on ne sera jamais comme Dieu. Personne ne sera jamais comme Dieu. Même glorifié, on ne sera pas comme Dieu.
la question qui pourrait être posée à ce point-ci est pourquoi l'Éternel n'est-il pas intervenu pour empêcher l'homme de transgresser l'alliance faite entre lui et Dieu? Hein, ça revient un peu à ce que les gens nous demandent tout le temps. Mais pourquoi est-ce que Dieu tolère le mal? Pourquoi est-ce qu'il y a du mal, il y a de la violence, etc. dans le monde? La confession de foi nous dit, il a plu à Dieu de permettre cette chute dans son conseil sage et saint, puisqu'il avait déterminé de l'utiliser pour manifester sa gloire. Les prochains chapitres de la confession vont prouver cette affirmation, justement, en présentant les doctrines du salut et les doctrines de la rédemption. Et pour cette raison, ce matin, je vais éviter d'entrer dans tous les détails, puisqu'on va étudier ces choses dans les prochains chapitres, éventuellement, au cours de l'année. Mais pour l'instant, il est suffisant de dire que notre confession déclare que tous les événements de l'histoire de l'humanité manifestent la gloire de Dieu. Toute chose arrive pour que Dieu soit glorifié. Bien que c'est peut-être difficile pour nous ce matin de comprendre tous les paramètres et les raisons d'être pour lesquelles Dieu agit ainsi, on sait qu'il est glorifié à travers l'histoire de la rédemption. Et on sait qu'il est Dieu et qu'il fait ce qu'il veut. Ce qui nous amène à l'importance de l'alliance des œuvres. L'alliance des œuvres est extrêmement importante pour deux raisons. Premièrement, sans elle, il serait impossible de comprendre la chute et ses conséquences pour l'humanité dans le contexte de toute l'histoire biblique. L'alliance des œuvres fournit ce qu'on pourrait appeler le cadre légal qui nous permet de comprendre, premièrement, quel est le péché et ce qu'il implique pour la création. Comment est-ce qu'on peut savoir quel est le péché si on n'a pas l'alliance des œuvres pour nous expliquer la chute d'Adam? Toute interprétation du mal qui n'est pas fondée sur une compréhension biblique de l'alliance des œuvres, va finir par être erronée. C'est ce que je voulais dire au début quand je disais que si on construit sur une fondation qui est tout croche, on va ériger un bâtiment qui est tout croche. Ceux qui rejettent cette alliance des œuvres et qui posent des fondements erronés, dès la Genèse, vont inévitablement se rendre à la nouvelle alliance avec un concept qui est tout croche et interpréter la nouvelle alliance de grâce de façon tout croche. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans un monde où ceux qui professent la théologie de la nouvelle alliance rejettent l'alliance des œuvres et rejettent l'obéissance active de Christ. Ils nous disent que, dans le fond, quand Christ meurt à la croix, nos péchés sont pardonnés, mais sa vie active d'obéissance ne nous est pas imputée, ce n'était pas nécessaire. Et honnêtement, pour moi, c'est un sacrilège, honnêtement. C'est pratiquement blasphématoire. Deuxièmement, la doctrine des alliances des œuvres est absolument essentielle pour pouvoir comprendre la rédemption. Cette alliance démontre ce qui devait être accompli par Adam pour atteindre la vie éternelle, c'est-à-dire une parfaite obéissance à Dieu sans la moindre transgression. C'est ce qui était attendu d'Adam pour atteindre la vie éternelle. Et Adam avait la capacité de le faire en passant, contrairement à nous, là. Évidemment, après la chute, cette obéissance ne pouvait pas éviter la punition de la mort, puisque le péché était entré dans le monde et que Dieu devait punir le péché de façon juste. Dieu étant saint, Dieu étant juste, ne pouvant pas tolérer ce péché, a dû donner la rédemption, ou planifier la rédemption par Christ. Puisque Dieu est juste et parfait, il ne pouvait pas laisser impunies les transgressions. Sinon, ça aurait été de renier sa personne à lui-même. Et c'est pourquoi le second Adam s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2:8. Notre frère Pascal Deneau, d'ailleurs, résume avec simplicité
ces deux réalités. Il nous dit, la condition de l'homme avant la chute n'exigeait pas un sauveur, mais l'obéissance. La condition de l'homme après la chute nécessite un sauveur obéissant. En conclusion, ce matin, Adam a eu la chance d'obéir à travers la création dans le Jardin d'Éden, dans ce qui avait été créé, ce qui a souvent été dans la théologie biblique comparé au temple, le jardin, ce temple dans lequel ils avaient placé Adam et Ève en probation, dans lequel il avait demandé obéissance. Il fut les seuls hommes créés qui aient l'opportunité et la capacité d'obéir parfaitement à cette loi. Mais à cause de leur péché et de leur transgression, l'alliance des œuvres, l'humanité a eu besoin d'un sauveur. Est-ce que Dieu savait que le sauveur allait être nécessaire? Ben oui, évidemment. Mais ce sauveur nous vient dans la forme de Dieu incarné, un homme pleinement homme, mais incarné, non pas créé. C'est pour ça que je dis que Adam était le seul homme créé à avoir eu l'opportunité d'obéir, parce que je considère que Dieu est je ne me rappelle plus du terme théologique, là, mais bref, j'y reviendrai. Dieu a été incarné, non pas créé, et il vient réconcilier la créature avec son Créateur. C'est fondamental de comprendre l'alliance des œuvres pour être capable de mettre en pleine perspective toute la gloire du plan de rédemption de Dieu. Et je crois sincèrement que c'est cet aspect qui manque à nos frères et sœurs, malheureusement, qui adoptent des positions d'interprétation théologique dispensationaliste ou théologie de la Nouvelle Alliance, de manquer cette perspective globale qu'on voit du plan de Dieu et de la rédemption. Là où le premier Adam a échoué la mission de l'humanité, Jésus-Christ, le second Adam, a obéi parfaitement à la loi. Et son obéissance nous est imputée, à nous qui étions imparfaits. La période de probation dans laquelle Adam n'a pas réussi à obéir pleinement va finalement être accomplie par Christ. Christ remplit cette probation sur terre par son acte d'obéissance à la croix, mais par une vie parfaite, sans péché. Une obéissance. Ce que Adam n'a pas été capable de faire dans le jardin, Christ l'a fait ici sur terre, dans un monde corrompu. Christ remplit cette probation par cet acte d'obéissance à la croix. Dans ce sens, il paie pour nos péchés dans un sens passif. Nos péchés sont payés. Mais dans un sens actif, son obéissance quotidienne au jour le jour, son obéissance parfaite pour la loi de Dieu devient notre justice et devient notre droiture devant Dieu le Père. Il nous la donne. Il dit, j'ai agi parfaitement dans une obéissance parfaite parce que vous êtes incapable de le faire. Et à chaque fois que Dieu vous regarde, si vous n'avez pas le sang de Christ qui vous couvre, il voit vos transgressions. Et vous êtes rejeté de sa face. Le seul moyen d'être reçu, c'est d'être vu comme étant parfait, parfaitement obéissant. Et la seule personne qui a fait ça est Christ. Donc il faut nécessairement que la justice de Dieu nous soit imputée. Jésus se met pour nous sous la colère de son Père. Il devient justice à notre place. L'alliance des œuvres est le fondement de notre salut. Non pas dans le sens où nous sommes placés dans la même situation qu'Adam, évidemment on ne l'est pas, mais dans le sens où l'obéissance du Christ en réponse à l'échec d'Adam initial nous donne l'espoir d'un salut à nouveau. C'est à cause que Christ est venu comme ce second Adam parfait et obéissant qu'on a le salut.
Dr. Samuel Waldron nous dit ceci. C'est pour cette raison que la Bible accorde une signification cosmique au travail du Christ. Dieu n'abandonne pas son intention originale dans la création dans le but de poursuivre un autre objectif différent dans la rédemption. Cela impliquerait que l'intention de Dieu dans la création a été frustrée. Au lieu, il accomplit l'objectif de la création à travers le second Adam. La création, la terre et l'humanité sont rachetés en Christ. Est-ce que Dieu change de plan? Non. Il fait juste accomplir son plan de façon parfaite à travers Christ. L'étude des alliances et de la théologie biblique nous apporte à prendre un peu de recul pour voir le portrait global de notre situation en tant qu'être humain et de voir où on se tient face à Dieu. De comprendre de quoi on parle quand on parle de la rédemption. C'est quoi la rédemption? Qu'est-ce que Dieu a fait à travers l'humanité? Ça a commencé dans le jardin. Combien grand et glorieux est ce Dieu qui a orchestré ce plan de rédemption depuis le tout début et qui n'a pas laissé le péché détruire son plan. À lui soit la gloire dans notre salut et à Jésus-Christ soit toute la louange pour avoir accompli cette mission de rédemption à notre égard. Prions ce matin. Merci Seigneur pour cette étude, cette observation, Seigneur, de la confession qui nous rappelle cette alliance initiale que tu as faite avec Adam. Seigneur, bien que nous soyons nous-mêmes imparfaits et qu'à cause de nos premiers pères, Seigneur, Adam et Ève, nous chutons constamment dans le péché. Nous avons des combats avec nos passions, nos corps, Nous sommes sans cesse, Seigneur, confrontés à ceux-ci. Mais Seigneur, c'est en ta personne que nous trouvons l'espoir, que nous trouvons la justice, le pardon de nos péchés. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas en nous qu'on trouve ces choses. Parce que notre salut, Seigneur, n'est pas dépendant de comment on se sent, de qu'est-ce qu'on a fait une journée, des péchés que l'on a commis, de leur gravité. Seigneur, tout dépend de ton parfait sacrifice, de ton obéissance parfaite à notre égard. Et rien ne peut enlever ça. Quel grand salut, Seigneur. Quelle grâce tu nous fais de nous avoir donné ta justice, de nous avoir imputé, Seigneur, cette parfaite obéissance que tu as eue. Nous voulons te louer, Seigneur, ce matin et te reconnaître comme notre Sauveur et notre Dieu. Amen.